passe des choses très, très humaines. Deux familles sont en conflit pour régner sur une ville qui s'appelle Hastinapur, qui est New Delhi en fait. Et il y a de la tromperie, il y a de la ruse. Hein, c'est toutes les sagas familiales. Les Pandavas ont été exilés sur une sorte de ruse, jeu de dés, etc. Bon. Et normalement, au bout de 12 ans, ils reviennent et ils reprennent le trône. Or, les Kauravas ne refusent cela. Et donc, la bataille qui va se vivre là est une bataille justement pour reprendre le pouvoir. Mais tout se passe comme s'il y avait dans un clan, si vous voulez, les défenseurs du dharma, et je vais le définir, et dans l'autre, de la adharma. Dharma signifie ce qui tient ensemble. Si vous voulez, c'est l'harmonie cosmique qui régit l'orchestration de tout ce qui se passe dans l'univers. Le cours des étoiles, le ruisseau qui court sur la Terre, dans le corps, l'assimilation, l'élimination, le fait qu'on entend et qu'on comprend. Voilà, c'est la puissance d'orchestration harmonieuse de l'univers. Ça, c'est le dharma. Et donc, c'est aussi de l'ordre du devoir, de ce que l'on a à accomplir, l'altruisme et pas l'individualisme. Ça, c'est très, très important. Ce sont des notions clés dans l'hindouisme. Et on sait qu'aujourd'hui, j'insiste parce qu'on va le voir tout à l'heure, puisqu'on est dans l'ère du Kali Yuga, c'est-à-dire l'ère la plus sujette au chaos. Hein, donc, si vous voulez, au début, c'est l'ère parfaite, et puis c'est l'image de la toupie qui vacille. Dans le Kali Yuga, le chaos, comme une germe, ne cesse de prendre de l'ampleur à tous les niveaux, social, politique, écologique, climatique. Et il est dit dans les Puranas, qui sont des textes très anciens, c'est un mot qui signifie ancien d'ailleurs, Purana, que l'origine de cette puissance du chaos, hein, à tous les niveaux, eh bien, c'est le sens du moi, c'est-à-dire l'individualisme. Un trop grand individualisme fait que l'autre, on s'en fout complètement. Hein, et du coup, si vous voulez, on pense en tant qu'ego et pas en tant que réseau, au bon sens du terme. Donc, c'est quand même extrêmement important. Et vous avez fait le lien, sûrement. Celui qui se donne en partage, Bhagavan, c'est pas pour lui-même, c'est pas intéressé, vous voyez. C'est pour, justement, ouvrir à tout le monde. Voilà, donc ces deux familles s'affrontent. Imaginons le champ de bataille avec des rumeurs tonitruantes, hein, les corps, les armes qui se préparent, les éléphants qui barrissent, les chevaux qui hennissent, les guerriers qui s'échauffent. Voilà. D'un côté, ici, la bataille, admettons qu'il est Pandava, et ici les Kauravas. Donc, les Kauravas, c'est A-Dharma. C'est des méchants. Comment ? Il est méchant. On va dire ça. Alors, c'est intéressant d'ailleurs, parce que ce qui est, c'est une longue histoire, mais ce qui est Anritas, ou les anti-dieux, on peut dire, eh bien, ils sont très énergiques. Ils ont une énergie extraordinaire et ils sont très rusés. Voilà. Hein. Tandis que de ce côté-là, il y a l'intuition, en fait. Et d'ailleurs, les Pandavas ont pour chef Arjuna. Et Arjuna, quand on lui a proposé, il n'a pas choisi une armée immense. C'est ceux qui sont du côté de la force qui l'ont choisi.
lui, qu'a-t-il choisi? Il a choisi le cocher. Le cocher. Donc, il a choisi, vous voyez, le plus essentiel, parce que le cocher, c'est quand même symboliquement celui qui guide, voyez? Et il choisit donc Krishna. Alors, j'ai écrit comme ça, mais on peut écrire avec H. Krishna est d'essence divine. On connaît Krishna dans beaucoup d'anecdotes avec Radha, le berger, la bergère, etc. C'est une manifestation divine d'un dieu qui s'appelle Vishnu. Et Arjuna, donc, est le plus vaillant de tous les archers. Donc là aussi, c'est l'image de celui qui vise. L'art du tir à l'arc, c'est une voie à part entière. Tout le discours, en réalité, le dialogue qui va s'instaurer entre Arjuna et Krishna, ici, est rapporté par quelqu'un qui s'appelle Sanjaya, qui est aussi un cocher, à un roi aveugle qui s'appelle Dhritarashtra. Donc, c'est intéressant de voir que le dialogue est rapporté.